lisez et méditez la Bible. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, vive le nom de Jésus, vive le sang de Jésus. C'est au bon Dieu béni, c'est au bon Dieu béni famille, c'est au bon Dieu aller loin avec, c'est au bon Dieu faut aimer la parole, c'est au bon Dieu faut attacher avec la parole pour qu'à grandir, pour qu'à faire bon l'évangile, parce que pas un comment pour porter fuir la vie, si tout bon vrai ou pas attaché avec la parole. C'est peut-être ça dans le ça, moi motivé pour que vraiment ou attaché avec la parole et puis pour qu'à fuir la vie avant quitter ça. Amen. Donc, et nous avons l'autre sujet encore dans le rubrique là que nous voulons partager avec vous, qui nous titre comme ça, qui c'est aller en profondeur. Aller en profondeur. Donc, on nous lit ensemble dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, le verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Le verset 3 il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Dans le verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Donc, dans le verset, ça nous lit pour là, avant même que nous entrions dans le contexte, vision que bon Dieu te baille prophète Ézéchiel sous nouveau temple qu'il t'a gagné pour le construire. Donc, s'il parle de nouveau temple, donc cela sous-entend que tu es un ancien temple. Donc, la Bible dit dans Exode 25, le verset 19, lorsque Dieu, pour parler avec Moïse, il ordonné à Moïse, pour Moïse, parler à peuple là, tout peuple là, puis porter offrande pour bon Dieu qu'a construit tabernacle ça, qui bon Dieu te montré Moïse pendant ce jour que Moïse était passé avec Dieu, pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu t'a révélé Moïse un tabernacle spirituel qui existait dans l'éternité, que Dieu lui-même il voulait projeter tabernacle ça sous terre pour peuple là te adorer Dieu selon principe, selon ordre que bon Dieu te baille. Donc c'est comme ça Bible a dit Moïse construit tabernacle ça. Même Moïse pas construit tabernacle là selon pensée, selon idéologie, selon ça, selon pensée, selon idée non. Il doit construire temple là selon pensée bon Dieu. C'est pour ça dans Exode 25 le verset 19 la Bible dit le verset 8 jusqu'au verset 9 il dit ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc ça veut dire Moïse était de construire un plan même avec peuple là selon le modèle que bon Dieu t'a montré dans la vision. Donc c'est comme ça, temple ça t'a construit par le roi Salomon dans 2 Chroniques le verset 2 Chroniques 3 le verset 1er, Salomon t'a construit temple ça sur la montagne de Morija qui sont un lieu spirituel, un lieu stratégique qui a un sens spirituel. Donc lorsque Salomon finit de construire temple ça, Bible a dit Dieu t'es habité dans ton plan, peuple là, quel que soit ça, peuple là t'es demandé, bon Dieu, dès que t'es fait prière ça, à travers temple là, quel que soit côté Dieu t'es en dévoile. Mais dans le temple là, Dieu te baille des principes tout, peuple là t'es supposé respecter ordonnance ou bien principe que bon Dieu te baille. Donc le fait que peuple là t'es commencé détaché de Dieu, t'es opposé avec Dieu, c'est Dieu t'a livré tout peuple Israël là avec l'autre nation spécialement les Assyriens et les Babyloniens qui t'a prendre peuple ça et puis al passer en bas pied faire retourner esclave. Donc dans première déportation de Babylone à Jérusalem, lorsque on prend Daniel, Shadrach, Meshach, donc Abednego, donc Ézéchiel c'était un groupe mondial qui était fait partie de déportation. Donc c'est peut-être ça dans Ézéchiel 40 le verset 1er, il dit la 25e année de notre captivité au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Donc dans Ézéchiel 47 verset 2 pour là, Ézéchiel a dans vision. Depuis le verset 40 là, il est transporté en Israël. Ouais, après 25 ans que
première déportation fin faite et 14 ans deuxième déportation côté que t'es écrasé toute ville là. Donc Ézéchiel dit Dieu transporté en Israël non vision et puis gon homme spirituel qui était campé là qui c'est lui-même qui Dieu te baille, OK, comme guide pour expliquer Ézéchiel nouveau temple ça et principe que Dieu t'a pas établi dans temple ça. Mais temple ça, il pas un temple naturel comme Salomon t'a conçu, mais c'est un temple spirituel. C'est peut-être ça dans Jean 19 le verset 21, Jésus-Christ présenté t'a dit comme étant le temple. Par exemple, dans Jean 19 Jean 2 le verset 19 à 21, la Bible dit détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Lorsque groupe moun qui était là attendait Jésus qui dit ça, ils étonné. Ils dit non. Il y a un temple qui prend des années pour le faire, ou pas dire ou pas craser dans 3 jours pour reconstruire. Mais Jésus, la Bible dit dans verset 21, il dit mais il parlait du temple de son corps. Donc lorsque Christ vient sous terre, Christ vient mourir. Donc ça veut dire Christ ressuscité, c'est le temple, c'est le tabernacle que Dieu te voulait conçu sous terre pour moun te adorer. Donc Christ considéré comme étant le temple de Dieu, le vrai tabernacle. Donc ça veut dire à chaque grand monde qui recevra Jésus-Christ dans la vie, ça veut dire qui mourit et qui ressuscité à Jésus-Christ. Donc il vient automatiquement temple du Seigneur. Donc Dieu pas prend plaisir dans sa nouvelle temple là, qui c'est les 4000. C'est eux même qui temple là. C'est de où Dieu voulait faire passer sa liée, Dieu voulait couler, Dieu voulait montrer, manifester présence lui. Donc Jésus-Christ venu comme étant le temple de Dieu et chaque monde qui croit dans lui, donc il est devenu aussi temple de Dieu. Christ est le temple de Dieu en haut. Nous-mêmes c'est le temple de Dieu sur terre. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3 verset 19, il dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Ou même cap garder là, la Bible a dit où c'est temple bon Dieu. De vous croire dans Jésus-Christ où c'est temple bon Dieu. Ou gagne le Saint-Esprit en dedans. Pas bien dans le temple là, il y a le temple, il y a aussi le sanctuaire. Ton corps est le temple, mais ton esprit est le sanctuaire. Donc en dans le temple là, sanctuaire là. Donc Saint-Esprit habité dans où qui c'est temple là, spécialement dans l'esprit. Donc ça veut dire dans quel objectif pour le cas couler. Parce que la Bible présente le Saint-Esprit le plus souvent comme étant de l'eau. Et de l'eau ça lui doit couler parce qu'il y a des dégâts qu'il a besoin de faire. Il y a l'autre monde qu'il veut atteindre, mais il a besoin d'un temple. C'est pour ça lorsque dans Ézéchiel 47 nous dit pour la Bible a dit de l'eau c'est dans le temple en sorti. Donc si pas un temple, pas un l'esprit. Donc ça veut dire l'eau de vie qui est le Saint-Esprit, il a besoin avant de couler, il a besoin de sortir. Il y a un côté qu'il voulait prendre naissance d'abord, c'est dans le temple. Ézéchiel dit, il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil, ça veut dire sous le sol de la maison à l'Orient. Pas n'importe côté, à l'Orient. Par exemple, en Genèse 2, le verset 10, la Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 brasses. Donc ça veut dire à l'Orient, en Genèse, depuis en Genèse, lorsque Dieu finit créer toute bagaille, la Bible a dit, t'es gon de l'eau, t'es gon fleuve qui sortit, qui va sortir. En Éden. Éden qui c'est image de la présence de Dieu. Pour qu'à mieux comprendre encore, la Bible dit en Apocalypse 22 verset 1er, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ça dit de l'eau ça qui va sortir dans le trône là. Dans le temple là. Pas oublier agneau qui c'est Jésus-Christ qui c'est le temple de Dieu. Ça veut dire de l'eau fleuve ça c'est dans bon Dieu lié. Mais pour fleuve la couler il va sortir de l'autre côté, dans le temple. Fleuve la pas qu'à couler, s'il pas un côté d'abord, il sortit. Donc c'est important. Donc c'est peut-être ça, Dieu fait de nous temple, dans quel objectif? Pour le cas couler. Donc, ou même cap garder là, où c'est temple bon Dieu. Si vous pas consacrer vie comme étant le temple, vous pas jamais vivre en rien de Dieu. Puissance, présence, bon Dieu, ça, vous pas jouer. C'est ça qui fait, dans Révélation, nouveau temple, qui Ézéchiel joint, il y en a un premier point qui est dans le texte, c'est que l'eau a besoin de prendre naissance. Dans le texte, il parlait de torrent. Mais c'est juste pour le montrer que l'eau qui commençait, qui prend naissance dans la source là, quand elle commençait à, il n'est pas prêté sous forme source, il va le transformer en fleuve. Parce que, un ensemble de ruisseaux qui contraient, il va naissance à torrent, et un ensemble de torrents pour avoir naissance à fleuve. Et c'est dans le fleuve là qu'il y a une profondeur.
Donc, ou même qui se temple bon Dieu, et puis qui positionné sur la montagne, pas n'importe côté, parce que pour de l'eau à couler, il n'y a pas qu'à terre. Temple pas qu'à terre. C'est peut-être temple doit construit sur la montagne. La montagne qui c'est image de l'élévation, image de lieu de rencontre avec Dieu, qui c'est image de la sainteté. Donc, il y a un monde qui se temple bon Dieu, il doit placer en haut sur la montagne. C'est important. Ou doit placer sur la montagne. C'est pour ça, Salomon te construit temple sur la montagne de Morija. Ou même qui se temple bon Dieu, ou doit placer en haut sur la montagne. Ça veut dire, ou de son monde tout bon vrai qui ont homme de prière, ils ont femme de prière. Et c'est là, lorsque placé sur la montagne, l'eau qui ça, pour le couler, descendre à la rosée, tout ça qui paralysé, tout ça, tout bon vrai qui sous l'emprise de Satan. Donc, Ézéchiel, dans Révélation 1, il dit que il y a de l'eau qui sortit dans le temple. Ou même quand regarder, il dit que puisque c'est temple, ou quoi dans bon Dieu, ou quoi dans Jésus-Christ, donc il y a de l'eau, qui c'est le Saint-Esprit qui prend naissance, qui est déjà en don, mais qu'on a qui besoin de couler. Pour le couler, il faut que premièrement conscient que ou c'est temple. Dans le verset 2, il dit, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Donc, fleuve là pas seulement prend naissance, mais fleuve là tout besoin de couler. Par exemple, dans Jean 7, verset 38, Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, lorsqu'on fait un temps bon Dieu, ça veut dire recevoir Christ dans la vie, et où d'accord mener une vie de sacrifice, plaçons sur la montagne. Donc, pour le Saint-Esprit qui c'est le fleuve de Dieu, la présence de Dieu qui doit couler. Donc, quand il y a Christ dit, au fur et à mesure foi pour augmenter dans lui, c'est au fur et à mesure fleuve là a couler. Et fleuve ça a des profondeurs, parce que la Bible dit les Saint-Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Et ces profondeurs ça aurait le même pour expérimenter. Fleuve là en dedans déjà. OK, mais fleuve là tout simplement besoin de couler et fleuve pas couler à joindre l'autre monde, c'est pas couler en dedans. La couler d'abord dans la vie. On doit connaître fleuve là avant l'autre monde connaît. Donc, c'est peut-être ça Jésus qui dit monde qui connaît moins fleuve bon Dieu, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire voit transformer d'abord. Là vous fin transformer, vu l'autre monde qui a transformé. Donc, et Ézéchiel prophète l'a dit expérience qu'elle fait avec fleuve là. Première dimension qu'elle expérimente dans fleuve là, lorsque il mesuré pour les 1000 coudées, ça veut dire que c'est 500 mètres. Donc, deux temples là, avec cordeau qui était dans la main, homme spirituel là, lorsqu'il mesurait, OK, première dimension, c'est 500 mètres. Ça veut dire 1000 coudées qui veut dire 500 mètres. Donc, ça passe de l'eau à Théba et Ézéchiel dans la cheville. Ça veut dire lorsque son temple, ça veut dire lorsque sérieux, lorsque son chrétien qui est vrai. Un chrétien qui a servi Dieu avec tout cœur, un chrétien sans mélange, qui n'a pas de fausse côté, qui croit dans bon Dieu. Donc, première expérience qu'il fait avec Dieu, dans le fleuve qui est en dedans, lorsque le fleuve a commencé à couler. Ça passe, lorsque le fleuve a commencé à couler, première dimension, globale dans la cheville. Cheville, ça veut dire son symbole, c'est le premier pas, c'est la conversion, les premiers pas de la foi. Lorsqu'on est de nouveau, ou croit dans Jésus-Christ, ou commence à marcher à bon Dieu. Ça veut dire c'est dans le fleuve là. C'est fleuve d'eau vive qui est en dedans là. Quoi qu'on a bon Dieu là. Première expérience qu'on fait à fleuve là. Li bon dans genou, li bon dans cheville. Mon pas arrêter là. Gen moun qui était là, il était dans confort. Parce que lorsque de l'eau bon dans cheville, ça veut dire ou dans confort l'évangile. Donc Dieu pas qu'à faire trop grand chose sur la vous sur être là. Parce que ça ou encore, par exemple, oublier, Ézéchiel s'est traversé. Parce que lorsque de l'eau bon dans cheville, c'est marcher. L'évangile, il y a une dimension là-dedans. C'est pas où de marcher dans l'évangile, mais c'est l'évangile qui de marcher dedans. Deuxième dimension, lorsque Ézéchiel a avancé, et puis homme spirituel a mesuré encore 1000 coudées, qui c'est 500 mètres, de l'eau à Ézéchiel dans le genou. Donc, ces chrétiens qui finit converti, c'est chrétien qui finit faire expérience de la foi en Dieu et puis qui grandit quand il a là il commence à engager genoux dans la prière. L'humilité, la soumission avec Dieu. Donc ou même captain dem là, cap garder là. Dans quelle dimension est dans fleuve là? Est-ce qu'on a une vie de prière?
Un chrétien qui n'a pas envie de prière, il n'est pas même dans la deuxième dimension fleuve là. Parce que la deuxième dimension fleuve là, lorsque il mesuré pour Ézéchiel, fleuve là balle dans genou, qui sont images d'une vie de sacrifice, une vie de prière, une vie de soumission. Un monde qui n'a pas envie de prière, on ne peut pas casser le bon Dieu. Pas que l'évangile sans la prière. Et il a dit, troisième dimension, il mesure encore pour Ézéchiel. Lorsqu'elle arrive, gloire bali nan rien. C'est là ça combat va commencer qui sont images du combat, une image de la force spirituelle. Donc on commence à gagner force. OK, puis on commence à croire dans bon Dieu, on commence à faire racine dans bon Dieu, on commence à comprendre la parole. Donc ça passe qu'on y a combat la vue, on commence à venir qu'on y a combat ennemi commencer à resserrer dans bon Dieu, qu'on a commencé à capoter chai pour bon Dieu. Malgré ça, Dieu pas satisfait. Il aurait mesuré encore 500 mètres. Et puis lorsque Ézéchiel arrivé, Ézéchiel dit que dans la dimension rivière, il n'a pas nager, il perdit terre. Pied n'est pas utile encore. Dans la première dimension, pied utile. Ou traverser à pied. Dans la deuxième dimension, traverser à pied. Dans la troisième dimension, traverser à pied. Mais dans la quatrième dimension, c'est pas au cap traverser, mais c'est pas pied au cap traverser, mais c'est de l'eau cap traverser avec qu'on est obligé de nager. Ézéchiel dit il perdit terre. Il est obligé de nager. Parce qu'il atteint l'autre dimension, l'autre profondeur. C'est pour ça que dans le petit enseignement, me dit aller en profondeur. Dans quelle profondeur bon Dieu dans nous? C'est dans profondeur nager, c'est-à-dire abandon total, la maturité spirituelle. Moun qui pièce en rien pas qu'à troubler. Quoi qu'on a bon Dieu pas gagne qu'à tirer. Quelle soit la difficulté qui vient sur la ville, l'école là bon Dieu est attaché avec Dieu. Donc ça c'est quatrième dimension, ou besoin de nager dans bon Dieu. Pas que rien troubler. Vous besoin d'aller en profondeur avec Dieu chaque jour dans relation avec Dieu, dans intimité. Ou de fouiller, de aller plus profond encore, jusqu'à ce que vous soyez un chrétien qui est stable, un chrétien tout bon qui est enraciné, pas gagné même, qui est déconnecté de bon Dieu. Donc, pas oublier enseignement qui c'est aller en profondeur, vraiment où c'est temps bon Dieu, ou même qui croit en Jésus-Christ, où c'est temps bon Dieu, et lorsque son temps ça veut dire ouvert, donc en dedans, il y a le Saint-Esprit besoin couler, donc pour Saint-Esprit couler, d'abord il faut le prendre naissance en dedans, donc par Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite la vie, et qu'on y a de l'eau ça après besoin couler, pour l'atteindre l'autre vie monde, quel que soit l'autre monde qui vive mal, qui vive dans l'ignorance, qui vive dans les ténèbres, ou même qu'on y a qui finit passer 4 étapes ça qui viennent dans la dernière étape là qui c'est nager qui sont symboles d'abandon total avec le Seigneur qu'on a assez de l'eau à cap maintenant et qu'on à travers la vie Dieu a sauvé l'autre monde Dieu a délivré l'autre monde du péché. Donc dans le ça en enseignement moins invité moins motivé pour aller en profondeur dans l'intimité avec Dieu. C'est bon Dieu béni. Amen.